Est-ce que vous avez l'heure, s'il vous plaît? Watch. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Sûrement une trotteuse. Oh, je l'ai! Watch la montre! Watch regarder! Watch observer! Veiller! Surveiller! Garder! S'occuper d'eux! Guetter! Watch fort! Faire attention! Prendre garde! Watch out! Suivre de près! On est face à un mur! Mesdames et messieurs, il est temps pour vous d'oublier le siècle des Lumières. Car à présent, voici venu des temps un peu plus obscurs. Mon passé, ton présent, son futur, tous se maintiennent sur le fil de la vie en attendant la rupture. Ça ne rime à rien, les histoires sans fin, les 101 dalmatiens, ça ne rime à rien, de courir sur les mains, les moines franciscains, les histoires sans fin, ça ne rime à rien car j'ai trop faim. Les plus anciens des nôtres nous ont enseigné que la célébration de la mémoire est aussi une célébration du lendemain. Parce qu'il est bien connu que les portes étaient auparavant fenêtres et que les fenêtres étaient auparavant fissures et avant encore mémoire. Car qui a de la mémoire a en réalité dans son futur une porte. Bon les gars, on se concentre et on se souvient. On reprend de zéro. À 3 ans, on sait dire plein de choses. Papa, maman, pipi, caca. À 4 ans? Mais oui. La bagarre à l'école. La petite Jean-Marie. 13 ans. Première garde à vue. Un mercredi à la sortie du collège, il y a eu une bagarre. Effet de groupe, nous on était là à regarder, on s'est tous fait embarquer. Et à 17 ans? Moi, à 17 ans, j'ai volé le scooter au fils à Sarkozy. Non. Non. À 20 ans, 21 ans, 22 ans. Moi, j'ai 22 ans. À 23 ans, je serai dehors, j'aurai une copine, un travail, une vie tranquille. Pépère. Avec le temps va, tout s'en va. On oublie le visage, merde. Veuillez ne pas quitter. Nous tâchons d'écourter votre attente. Votre attente n'excédera pas 80 ans en moyenne. Dans 100 ans, ce ne sera pas la même vie. Le paysage sera tout noir. Les icebergs vont fondre. Le Titanic s'est pris un iceberg. Les humains vont devoir s'adapter. Ça ne devrait plus arriver, ce genre de choses. Dans 100 ans, mais j'espère qu'on va rigoler, hein. Mais ça risque de pas être terrible. On a déjà vécu le bordel. Ça va être de plus en plus violent, à mon avis. Ils vont nous... Mais ça va être à la schlag, hein. Ça va être Hitler, bis ou triple. Ils sont capables d'appuyer sur le bouton, qu'il soit russe ou américain. Puis on aura des cartes pour tout. On a déjà des cartes de crédit. Après, on aura des cartes pour quoi? Il nous faudra des cartes pour aller chier. Ils vont venir, les extraterrestres. Je leur dirai, moi. Ça ne sert à rien de venir sur Terre. Parce qu'on meurt vite et on se fait quand même chier. Et puis, il ne faut pas chercher du travail ici. Ou, il faut s'inscrire à Pôle emploi. Mais encore, il faut être admis. Mais franchement, si vous avez les moyens de faire des millions de kilomètres pour venir jusqu'ici, ça ne vaut pas la peine de s'inscrire à Pôle emploi. Et ne vous inquiétez pas du regard des autres. La violence, vous savez, vient plutôt du conformisme que de la différence. Regardez, messieurs, dames, la moto que je conduisais très très bien, eh ben ce jour-là, je la conduisais bourrée. Je vous laisse imaginer quelqu'un qui boit une bouteille de whisky et qui conduit sa moto. Regardez ce qui lui arrive.
Vraiment, j'ai rien à dire de plus. Je suis plus comme le Rachid d'avant. Celui qui marchait. Sombre nuit ou nuit sombre, la mémoire qui divague. Des potes, une voiture, peu importe le modèle, la couleur, on s'en fout. La mémoire qui divague. Un des potes au volant, côté passager, moi. La mémoire qui divague. L'hôpital, moi. Quelques bribes de la soirée. Encore cette putain de mémoire! Un médecin, une IRM, un traumatisme crânien et de l'oreille interne. La mémoire qui divague. Des douleurs inconnues. Moi dans un drap blanc nu. Et la peur de mourir. Une envie de courir. Plus de potes. C'est souvent dans les bas-fonds qu'on côtoie l'abandon. Un jour, un mois, un an et moi. Un braquage, un autre, puis un autre. Alcool, drogue, fête à outrance, oublier qu'on a mal. Police, prison, y en a marre. La mémoire qui revient. C'est le temps que tu accordes à ta rose qui rend ta rose si importante. Eh ben, c'est le temps que tu as passé sur Insta qui rend Insta si important. Il paraît bien. Hervé avait un avant la maladie, mais il n'a plus d'après. Il a écrit cette lettre. Après, il est parti sans prévenir, d'un coup. Terrible moment de mise à nu, de révélation de son intimité physique et morale. Pourquoi vas-tu si vite? Pourquoi donc cette allure? À côté, même le débit de l'eau dans ce torrent ne fait pas le figure. Puis vient l'attente, celle des résultats, révélation, mal qui me ronge. Temps long et court à la fois, pressé de savoir, mais accompagné de la crainte des résultats. Et puis un jour, comme on attend avec espoir le résultat du loto, l'annonce tombe. Je suis le médecin jusque dans son bureau encombré. Il m'annonce que je suis atteint d'un myélome multiple. Le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, on est con. 2 temps 3 mouvements. Tic, trac, trac, troc, toxinoc. Quelle heure ma raison s'égare. Mon cœur pulse, ma sortilège. Ding, donc enfin à la fin. 12 coups. Finalement, ma nuit s'achève. Tic, tac. Tic, trac, tic, trac, tic, trac, tic, trac, tic, trac. Merci beaucoup, merci Paris, merci. Je commence mon auto-palpation et je sens une boule très douloureuse. Rendez-vous en urgence chez la gynéco qui me prescrit une mammo suivie d'une ponction. Tombé sur un médecin qui est pressé de partir en week-end, donc ne prend évidemment pas le temps de me faire une anesthésie. Devoir lui expliquer qu'enfoncer une aiguille aussi large dans mon téton, c'est aussi douloureux que dans sa couille droite. Le regard culpabilisateur, disait Foucault. L'invention du panoptique. Des prisons construites selon des plans circulaires permettant à un surveillant placé dans une tour centrale d'observer sans jamais être vu. Le simple sentiment de se sentir observé, obtenant des détenus une forme d'obéissance. Être vu en permanence, la prison moderne. Une entreprise de culpabilisation à travers un regard invisible et tout-puissant. Eh oui, avant c'était Dieu. Et voilà, l'homme moderne, qui se regarde en permanence. On lui a dit qu'il pouvait tout, et il s'y efforce. Et il se regarde, fatigué, devenu son propre bourreau, usé par lui-même. Et petit à petit, incapable de sortir de lui-même. Le laisser seul avec lui-même. Et il lui défendait les mauvaises fréquentations. Quelle inconséquence. Je vous suis si précieux. Je vous manque peut-être. Un petit selfie? C'est quoi un selfie? Une courte masturbation photographique. Allez.
La citrique nématode est une bactérie qui n'a pas le moyen de sentir la vibration. Cette musique pourrait être rapide ou bien lente. Elle ne le sait pas. Elle ne l'entend pas. Elle ne le comprend même pas. Et pour tout dire, elle s'en fout complètement. Elle est finie votre phrase.